Alors, aujourd'hui, je vous retrouve avec une vidéo pour faire une deuxième carte de Saint-Valentin. Je vous en ai proposé une dans une vidéo précédente. Je ne sais pas encore exactement quand est-ce que je l'ai postée. C'était une carte qui m'avait été demandée par une collègue, donc j'avais quand même des contraintes bien spécifiques, donc il me fallait quelque chose de très très simple. Donc aujourd'hui, j'ai eu envie de vous présenter un autre modèle de carte. Donc ça n'est pas moi qui l'ai inventé, je me suis très largement inspirée d'une carte que j'ai trouvée sur Pinterest. J'ai trouvé cette idée super intéressante et du coup c'est une idée qui est déclinable à l'infini. C'est-à-dire que moi je vais utiliser ce principe pour la Saint-Valentin, mais on pourra très bien l'utiliser pour, je sais pas moi, un anniversaire, une naissance, un anniversaire de mariage, juste un petit bonjour, enfin bon, que sais-je encore, c'est quelque chose qui peut être vraiment sympa de décliner en fonction de ses besoins. Et soit dit en passant, c'est une carte qui nous permettra de réutiliser nos chutes également, donc ce qui n'est pas négligeable. Donc je me suis fait, moi, un petit brouillon ici, je ne sais pas si vous verrez bien au niveau de la caméra. En fait, je vais faire un système comme si j'avais des tuiles de Scrabble. Donc je me suis déjà un petit peu préparée pour éviter que la vidéo dure 15 ans. Donc c'est comme si chaque petit carré représentait une petite tuile de Scrabble. Donc il va falloir que j'écrive une lettre. Et vous allez choisir des mots qui correspondent à l'événement que vous voulez célébrer. Donc là en l'occurrence on est dans le thème de la Saint-Valentin. Donc moi j'ai cherché des mots qui me faisaient penser donc à la Saint-Valentin. Et donc malheureusement j'ai été plus inspirée par des mots en anglais que des mots en français. Donc je suis vraiment désolée pour les personnes comme Gisèle qui me disent souvent moi je suis très français. Essayez d'adapter du coup avec la langue française. J'avais essayé de commencer à chercher des mots, mais du coup j'étais pas inspirée, j'arrivais pas à trouver les mots qui m'auraient intéressée pour mettre sur la carte avec des mots français. Donc je n'ai pas réussi. Donc je me suis fait une liste de mots en anglais qui est sweetheart, cuddles, be mine, hugs, love, happy Valentine Day. Bon, du coup je vais utiliser ces mots-là et je vais les positionner sur une carte pour pouvoir créer un message. Donc vous le déclinez comme vous le souhaitez. Vous pouvez utiliser des mots pour une naissance, donc bébé, naissance, bienvenue, etc., etc. Et du coup, vous essayez de les positionner pour créer une jolie structure en utilisant bien sûr les lettres et en imbriquant les mots les uns dans les autres. Ça, c'est le principe, c'est mon brouillon, c'est mon sketch. Donc du coup, moi, je vais travailler là-dessus. Mes tuiles font 1 cm par 1 cm, donc c'est ce que je vous disais, vous pouvez utiliser vos chutes de papier, Ça arrive qu'on se retrouve des fois avec des chutes de papier comme ça et on ne sait pas toujours quoi en faire. Du coup là ça va permettre de pouvoir réutiliser. Alors par contre ce type de carte et surtout avec la quantité de mots que j'ai va vous obliger à utiliser une structure de carte un peu plus grande. Là par exemple pour ces mots-ci je vais travailler sur une structure de carte, donc une page A4 pliée en deux, donc du coup ça fait quand même une grande carte. Donc c'est vrai que si vous ne souhaitez pas ou si vous n'aimez pas faire de grandes cartes, ça n'est pas un type de modèle qui sera adapté pour vous, ou peut-être vous le ferez mais avec soit des tuiles un peu plus petites, donc du coup ça va vous demander beaucoup plus de minutie, soit moins de mots ou des mots plus petits. Donc après c'est faisable également. Je reviendrai à ma structure un petit peu plus tard. Donc on va commencer donc par choisir les mots. Moi c'est fait, vous je vous laisse faire ça de votre côté. Et ensuite on va couper nos tuiles. Donc comme je vous l'ai dit, avec notre massicot, notre cutter, notre règle, ce que vous voulez, vous coupez vos tuiles. 1 cm par 1 cm, c'est parfait. 1 cm, au départ j'en avais fait des plus grandes. La semaine dernière, j'avais voulu vous faire la vidéo et j'avais fait 1,5 cm par 1,5 cm et du coup, c'était beaucoup trop grand pour ma carte, même une grande carte comme je vous ai montré. Donc après, ça dépend du support que vous voulez utiliser. Pourquoi pas faire une décoration pour la Saint-Valentin, par exemple, et coller ce type de petites tuiles sur une toile, une toile sur châssis ou un carton toilé pour faire une décoration. Donc ça c'est possible également. Donc comme je vous dis toujours, prenez ce que je vous donne et déclinez-le à l'infini. Donc une fois que vous avez découpé
vos petites tuiles, donc le nombre de lettres qu'il vous faut pour faire vos mots. Vous allez donner un petit peu de relief à ces tuiles-là pour qu'elles ressortent quand même au niveau de votre carte, de votre papier. Donc vous pouvez les ancrer. Donc moi j'ai utilisé la Distress avec un petit embout mousse que j'avais acheté. Alors je ne sais plus exactement où je l'avais acheté, mais il me semble que ça faisait partie d'un kit quand j'avais acheté mes peintures sur tissu. Et j'avais des pochoirs et du coup j'avais eu ça. Mais vous pouvez en trouver dans plein d'autres marques. Il me semble que Ranger en fait. Stampin' Up pardon, le fait. Et j'en ai trouvé également sur le catalogue d'Idois. Donc n'hésitez pas à aller voir. Moi j'aime beaucoup utiliser ces mousses bout de doigt parce que c'est beaucoup plus pratique je trouve que les petites mousses que vous pourriez acheter ou les mousses de maquillage comme je vous avais déjà présenté. C'est quand même vachement pratique. Donc moi j'ai utilisé la teinte teinture de thé, donc tea dye. Vous utilisez la couleur qui vous convient. Après, vous pouvez même essayer d'aller rechercher la couleur de votre fond de carte. Par exemple, moi, ma carte, le fond est bleu. J'aurais très bien pu m'amuser à faire un petit dégradé dans les bleus. Si vous avez une carte dans les rouges, vous pouvez très bien dégrader dans les rouges. Après, c'est vous qui voyez. Moi, j'ai voulu rester dans une thématique. Ok, c'est la Saint-Valentin, mais on va pas non plus mettre trop de froufrou, de dentelle, de cartes. Je vous l'avais déjà dit. C'est une carte qui va être offerte à un homme, en majorité, hein, sauf cas exceptionnel. Bonjour Face. Bon, ben voilà, vous avez le Face qui s'est invitée toute seule dans la vidéo. Donc comme je le disais, ce sont des cartes qui vont en majorité être offertes à des hommes, sauf cas exceptionnel où vous êtes en couple avec une femme ou dans le cas exceptionnel où c'est un homme qui fait la carte. Donc moi j'ai voulu rester quand même dans le fort sympathique. Non, là par contre Face, je vais pas beaucoup aimer parce que tu vas décaniller toutes mes petits papiers. Donc Face. Du coup je sais plus où j'en étais Face, tu m'as coupé dans mon élan créatif. Donc voilà, bon écoutez, je vais revenir rapidement. Moi j'ai ancré mes petites tuiles avec la Distress. Vous utilisez l'encre qui vous convient. Pour celles qui ne savent pas, j'ai eu la question la dernière fois. Bon alors là c'est tout petit donc vous verrez peut-être pas grand chose. Vous prenez votre encre, votre bout de doigt ou votre mousse et vous venez ancrer les bords. Donc moi souvent je fais bien le bord en tant que tel, donc le liseré, et après je viens ancrer. Je vais essayer de le faire sur une plus grande pour que vous puissiez me voir. Voilà, là j'ai une grande et je viens passer en fait mon bout de doigt. Donc au niveau ergonomie je trouve ça beaucoup plus pratique. Et vous j'ai fait ce qui fait le clown à côté de moi, c'est horrible pour rester concentré. Donc voilà, vous avez ancré et du coup votre tuile a plus de relief. Elle a quelque chose qui est intéressant, qui n'était pas, c'est la deuxième étape. Ensuite, vous allez écrire les lettres qui vont former vos mots sur un... Alors non, ça c'était ma chute. Vous allez écrire donc les lettres correspondant aux mots que vous avez choisis sur les tuiles. Donc vous allez commencer à mettre en forme votre carte. Mais oui, mais regarde. Non, tu arrêtes. Face. Eh, oh, oh. Alors, comme vous avez pu le voir en accéléré juste avant dans la vidéo, vous avez vu que la poilue, elle est revenue me coller et mettre le bazar partout dans mes petites tuiles. J'ai commencé, donc j'ai écrit les lettres correspondant aux mots que je voulais donc sur mes tuiles. Donc soit vous le faites à la main comme je viens de le faire et vous vous en mettez plein les doigts. Sinon, si vous voulez vraiment quelque chose de très typographique, etc., vous pouvez avec vos alphabets venir coller directement sur vos tuiles.
Ça vous permet d'utiliser vos alphabets et éventuellement d'avoir quelque chose de plus joli, de plus propre, si vous n'êtes pas à l'aise avec votre propre écriture. Là, comme c'était vraiment... moi d'habitude, je ne suis pas à l'aise avec ma propre écriture, mais là en majuscule, ça passe. C'est vraiment quand j'ai des mots en particulier, j'ai toujours l'impression que je vais foirer le truc et que ça va tout gâcher. Voilà, et donc là vous avez vu, j'ai fini, j'ai décidé de mettre des petits dimensionnels sur mes petites tuiles, encore une fois pour donner du relief à la carte, pour donner quelque chose de joli, que ce soit pas quand même monotone et tout plat. Donc j'ai fini de coller tout ça. Moi j'ai utilisé des dimensionnels qui sont très très bien de la marque Artemio. Ce que j'aime beaucoup par rapport à cette marque-là, c'est qu'en fait, les dimensionnels, ils en proposent de différentes épaisseurs. Parce que des fois, vous voulez donner un peu de relief, mais vous ne voulez pas non plus avoir quelque chose qui est super haut. Donc, vous pouvez utiliser 1 mm, 2 mm ou 3 mm. Là, en l'occurrence, aujourd'hui, j'ai utilisé 2 mm. Donc, c'est ce qui me servira donc pour ma carte. Une fois que vous avez toutes vos petites tuiles qui sont prêtes, on va pouvoir attaquer à la structure de la carte en tant que telle. Donc moi, vous l'avez vu tout à l'heure, j'ai déjà commencé, j'ai préparé ma carte. Où est le reste? Serais-tu couché dessus, Face? Mais bien sûr que tu es couché dessus. Tu me la rends, s'il te plaît? Voilà. Donc moi, j'ai décidé d'utiliser cette page-ci. Je ne me rappelle plus de quelle marque. Alors, attendez. Je vais regarder si j'ai encore... Je sais pas, il y avait plus, j'ai pas la marque du papier. C'est un papier que j'ai depuis un certain temps quand même, donc à mon avis, je sais pas si c'est pas du Stampin' Up, mais je suis pas sûre. Je crois que c'est du Stampin' Up, mais par contre c'est un papier qu'on m'avait donné, donc je pense que ce sont des papiers qui ne sont plus au catalogue. Mais je trouvais en fait le papier assez sympa dans le sens que ça fait un peu délavé, un peu passé, et du coup ça fait joli, ça fait romantique, mais ça reste quand même appréciable dans l'optique toujours d'avoir une carte un peu masculine. C'est sûr que les fleurs c'est pas à 100% macho, mais ça reste quand même un peu cohérent par rapport à ce que je veux proposer. Donc je suis venue ancrer mes bords toujours avec ma Distress teinture de thé et mon petit embout mousse. Je suis venue passer sur les bords et même vraiment un petit peu plus sur le papier pour donner un effet un peu usé au niveau de la carte et faire quelque chose d'un peu nostalgique, un peu sympa. Donc voilà, je peux venir coller mon élément donc sur la carte et après je vais venir poser mes petites tuiles sur la base de ma carte. Alors, comme je n'ai pas envie de m'embêter, je pense que je vais utiliser la simple colle. Parfois, autant revenir à la simplicité des choses. Tiens, un peu de colle. Hop. Toujours avoir un petit chiffon sur soi. Alors, on vient coller ça donc, sur notre base de carte. On vient centrer un maximum. Et on aplatit tout. Voilà. Donc ma base de carte est faite. Attention, Face. Je sens qu'il va me manquer des tuiles avant la fin de la vidéo. Alors, une fois que ça c'est fait, vous reprenez votre petit brouillon pour savoir un petit peu comment positionner les lettres. Donc moi j'ai déjà fait un test tout à l'heure. Non, ça n'est pas un jeu. Merci. J'ai déjà fait un test tout à l'heure pour savoir un petit peu comment positionner mes cartes, donc mes petites tuiles. Donc je sais que je dois commencer à mettre mon plus grand mot à peu près par là pour que tout rentre au niveau de ma carte. Donc vous, ça sera le moment où vous allez commencer à faire des tests. Alors...
petite lettre de dernière minute. Et il faut que je lui remette son petit dimensionnel. Je crois que je vous ai dit une bêtise tout à l'heure, c'est pas un 2 mm, c'est un 3 mm que j'ai dû utiliser. Mais bon, c'est pas grave. Hugs. Et comme on en veut plein, on va le mettre au pluriel. On veut plein de câlins. Voilà. Ensuite, non, Face, tu ne viens pas m'embêter, s'il te plaît, parce que sinon je ne pourrai pas finir la carte. Non, Face. Je vois pas, merci. Non. Non. Face, je vais me fâcher. Non. Allez, oust. Mais non, mais... Et vous, là, vous êtes en train de vous moquer de moi. On se moque pas. Si je fais pas de vidéo, c'est à cause d'elle. Non, je rigole. Mine. Be mine. Ensuite, je vais avoir besoin... T'es pas couché sur une de mes lettres, là? K. I. Donc, j'ai commencé à positionner mes petites cartes pour voir un petit peu où en sont mes mots. Donc là, les lettres, elles sont un peu en vrac, mais bon, c'est pas grave. Ça me permet de voir un petit peu que là, mon texte est un peu trop décentré sur la gauche. Il y aura de toute façon une partie libre ici où je vais mettre 2-3 cœurs ou un petit nœud, je sais pas encore. Mais je trouve que c'est quand même vraiment trop. Donc du coup, je vais me décaler un tout petit peu vers la droite. Et je vais pouvoir commencer à coller si Face décide de me laisser un petit peu tranquille. Une fois que votre mot principal est posé, c'est beaucoup plus simple après de venir poser les autres. Vous n'avez plus besoin même de votre règle. Vous suivez. Donc là, je vois que mes lettres ne sont pas complètement droites. Bon, c'est pas grave, ça donnera un petit style. Ça donnera un petit style à la carte. Maintenant, vous voyez si vraiment vous voulez que tout soit bien carré. Éventuellement, faites-vous des petites lignes au crayon pour pouvoir bien centrer. Alors, donc j'ai profité d'avancer un petit peu hors caméra pour éviter de vous faire perdre trop de temps. J'ai rajouté 2 mots, donc true, donc vrai, qui vient faire écho à love, donc vrai amour ou true love, et le XOXO qui est utilisé dans les pays anglo-saxons pour dire gros bisous, grosse bise, ou je t'aime, etc. Donc il y a XXX ou XOXO, pardon. Donc je suis venue rajouter des mots. Donc après voilà, vous pouvez vous amuser. Là par exemple, j'aurais pu essayer de trouver un mot ici qui aurait pu venir combler un petit peu l'élément en lui-même de décoration au niveau de la carte. Maintenant, je vais m'arrêter là. Je vais juste venir rajouter une fausse couture sur les bords, histoire de bien terminer la carte. J'ai rajouté un petit cœur ici et 2 petits cœurs ici. Donc, je me suis permis de mettre un petit peu de paillettes. Bon, j'ai craqué. Vous le savez, je suis un peu une paillette addict. Donc, j'ai voulu rajouter un petit peu quand même de brillant. Mais c'est le seul endroit où il y aura vraiment quelque chose de girly. Parce qu'après, le reste quand même assez exploitable, voilà, pour un garçon. Et vous avez Face qui est en train de nous faire
des petits étirements. C'est le yoga du chat. Elle est malheureuse, hein, n'est-ce pas? Donc je vais vous faire ça tout de suite. Je vais faire ma petite fausse couture. Donc ça, vous pouvez le faire avec des tampons, hein. Vous avez des tampons qui vous permettent de faire de la fausse couture si vous le souhaitez. Vous pouvez faire de la vraie couture, venir avec votre machine à coudre. Donc ça, vous auriez dû le faire par contre avant de coller votre élément sur la carte. Mais ça peut être quelque chose de sympa également. Voilà, donc en fait j'ai transformé ma fausse couture en une ligne simple que je suis venue faire à main levée. Je voulais donner cet aspect un peu, bon pas tremblant, mais voilà, quelque chose qui est fait un peu comme ça à main levée. Je voulais pas quelque chose de bien droit, bien net. Voilà, donc ma carte est finie. J'envisageais de rajouter quelque chose ici, mais après je me suis dit finalement quoi rajouter. Je vais pas rajouter de sentiments étant donné que tout est mis là-dessus. Donc je vais laisser ça comme ça. Si j'avais eu un fond autre, peut-être que je me serais amusée à faire des taches, histoire de faire comme un effet un peu vieilli sur la carte. Voilà, donc moi j'ai décidé que ma carte allait se finir comme ceci. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous dis à très très bientôt. Et d'ici là, faites attention à vous. Bye bye! C'est gentil. Tu dis bonjour.